frérot, dis-toi qu'en ce moment, je me rends compte à quel point je suis addict à mon téléphone. Donc, en fait, dis-toi qu'il y a quelques temps, j'avais désinstallé YouTube. J'avais complètement réussi à arrêter YouTube. Mais je me suis dit que c'était pas assez parce qu'en fait, je l'ai désinstallé et ça m'arrivait que quand je le réinstalle, je le regarde de fou, tu vois. Et du coup, je me suis lancé comme défi. Je me suis dit, ok, pas de souci. Le truc que je vais faire maintenant, c'est que je vais réinstaller YouTube, mais je vais faire en sorte de pas le regarder. Et c'est là que je me rends compte, j'ai réinstallé YouTube, Vinted, enfin, toutes les sortes de dopamine, moi, qui me font, entre guillemets, moi, qui me donnent de la dopamine, tu vois. Et je me rends compte à quel point je suis vraiment accro, en fait. Même là, sur mon ordi et tout, je fais que de passer du temps dessus, tu vois. J'ai YouTube sur mon téléphone. Je vois surtout comment c'est pas facile. Je vois qu'on est vraiment tous accros à nos téléphones. Et genre, c'est vraiment très grave. C'est trop grave. On peut pas passer 30 secondes à regarder notre mur, ni à rien faire. Alors que genre, nos ancêtres, ils pouvaient le faire genre très facilement, tu vois. Je vais enlever cette ambiance bizarre là de chambre noire, mais notre dopamine est devenue catastrophique. On peut pratiquement rien faire sans être stimulé. On doit être stimulé. On est obligé d'être stimulé par rapport à tout ce qu'on fait, tout le temps. Et j'en fais partie aussi. Je fais aussi partie de ces personnes qui doivent être stimulées tout le temps pour pouvoir faire des choses, tu vois. Et je me rends compte à quel point limite on est allé bas. Genre en fait, je sais plus réellement ce qui est bon ou ce qui l'est pas. Par exemple, sur Snap, Insta, j'avais des raisons de les désinstaller, tu vois. Genre pour moi, c'était juste Snap, Insta, je me disais, j'ai aucune raison de les garder. Alors que YouTube, parfois, tu vois, genre je peux en avoir besoin pour regarder des trucs. Mais je sais pas. Genre en fait, j'arrive pas à faire en sorte d'arrêter ça. C'est trop difficile. J'arrive pas à me dire, ok, Doulu, là, faut vraiment pas que tu t'arrêtes. Et en fait, tout ça, ça revient juste à de la discipline. C'est tout. Juste la discipline. Juste le fait de te dire, ok, j'ai envie de regarder, mais je le ferai pas. Et là, la question, c'est comment est-ce qu'on peut gagner de la discipline? En vrai, c'est facile. Et en même temps, pas du tout facile. En fait, c'est très facile à comprendre, mais c'est très dur à appliquer. Alors, je baillais beaucoup, mais t'as compris. En fait, la discipline, c'est très facile. T'arrives, tu veux faire un truc, tu sais que c'est mauvais pour toi, du coup, tu le fais pas. Oui, c'est juste ça. Genre, pratiquement, imagine, t'es là, tu regardes des trucs mauvais, genre, imaginons, tu regardes des films de cul ou genre des trucs vraiment totalement cons, hein, qui sont pas bons pour toi. La seconde où tu te rends compte où c'est mauvais, t'arrêtes directement. Et ça, si juste tu commences à faire ça dès aujourd'hui, imaginons, tu vas sur YouTube, par habitude, tu vois, genre, par habitude, tu vas sur YouTube et tu te dis, genre, d'un coup, tu fais tac, tu mets le raccourci, tu mets YouTube. La seconde où tu te rends compte où c'est mal, même si t'as passé 30 minutes dessus, t'arrêtes d'un coup, ce sera de la discipline. Parce qu'en fait, genre, aujourd'hui, on est tellement habitué à faire des trucs par mécanisme, enfin, par habitude. Imaginons, le matin, tu te réveilles. Mon premier réflexe, quand je me réveille le matin, je ferme l'alarme dans mon téléphone et du coup, bah, je commence ma journée comme ça, tu vois. Et je commence ma journée à scroller mon téléphone. La seconde où je me rends compte que je scrolle mon téléphone et j'arrête de suite, c'est ça la discipline. J'arrête et je fais autre chose. Je fais ce qui doit être fait. C'est ça la discipline. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que la seconde où tu te rends compte que ce que tu fais c'est mauvais, tu vas jamais l'appliquer. Crois-moi, hein, du plus profond de mon cœur, tu vas jamais l'appliquer. Tu vas toujours te dire ouais, mais c'est pas grave. Genre, je vais regarder juste 5 secondes de plus, tu vois. Juste 5 secondes de plus. Et c'est là où tu tombes. Et c'est là où moi je tombe souvent. Je suis sur YouTube, je me dis ouais, c'est pas grave, vas-y. 5 minutes après, mais de toute façon, ça va faire quoi? C'est pas avec 5 minutes que tu vas changer ta vie. Si mon ref. C'est en 5 minutes que tu vas changer ta vie. Parce que crois-moi que les 5 minutes là d'après, où tu dis 5 minutes, dans 5 minutes plus tard, tu vas dire ah ouais, mais vas-y, c'est pas grave, je vais regarder juste 15 minutes encore. Et ça va continuer encore, et encore, et encore. Et c'est comme ça que tu vas perdre 3 heures de ta journée. Très facilement. Très facile, hein. 2-3 heures de ta journée, tu les perds très facilement juste parce que tu es pas sur ton ordi ou ton téléphone. Parce que tu dis 5 minutes de plus. Juste 5 minutes de plus. C'est con, hein. 5 minutes, juste 5. En fait, ça me désole juste le fait de me dire, genre, qu'on est tous devenus tellement nuls. Genre, nos ancêtres, d'il y a genre, même pas une centaine d'années, ils avaient des combats, ils avaient la Seconde Guerre mondiale, ils avaient des famines de fous. Nous, ce qu'on a eu, c'était le Covid-19. Beaucoup de gens diront, ouais, mais c'est une dinguerie, c'est une crise humanitaire et tout. Mais frère, à quel moment c'est une crise humanitaire? Oh, le truc, certes, oui, mais on faisait quoi? On restait cloîtrés chez nous. On était tous chez nous, gros. On faisait rien. Quelle guerre! On était juste tous pesés chez nous à faire de la merde, on se branlait beaucoup plus. On faisait moins de sport. Waouh, c'était difficile, parce que tu faisais moins de sport, tu faisais moins de trucs. Mais bon, c'est mieux ça que de partir en guerre, non, quand même. Pour moi, c'est pas la vie qui est difficile. La plupart des gens se plaindront et diront ouais, non, mais la vie c'est trop difficile, la vie est trop injuste. Mais je suis pas d'accord. Hein. La vie, elle te donne uniquement tout ce que toi, t'es prêt à lui donner. Si toi, t'es là, tu donnes tous les jours de ta vie, tu te donnes à 100%, 10 heures par jour sur ton travail pendant 5 ans, pour peu que tu sois quelqu'un qui a genre au moins 2 neurones dans ton cerveau, t'y arriveras. Pour peu que tu restes 5 ans dans la même tâche, dans le même business, t'y arriveras. Et là, il y a des gens, ils vont me dire oui, mais non, moi j'ai réussi un tout petit peu, je me fais juste 1000 euros par mois, je suis quand même resté 5 ans dans le même business, c'est juste que tu travailles comme un golemon. Hein. Crois-moi que genre la plupart des gens qui disent ouais, là j'ai travaillé 3 ou 4 heures sur un projet et tout, gros, ils ont même pas travaillé 1 heure. Genre la plupart du temps, tout ce qu'ils faisaient, ils étaient sur leur téléphone, sur leur ordi en train de faire leur projet, en train de travailler dessus, écrire et tout. Et d'un coup, hop, oh, il y a une notif. Oh non, il y a un truc à faire. Oh non, c'est vrai, il y avait cette vidéo YouTube que je dois mettre en fond pour bien me concentrer, une petite musique, et perdu 1 heure à faire ça, à chercher une musique ou à regarder des shorts parce que juste ils sont déconcentrés. Et vraiment, je me rends compte que moi, c'est en faisant cette vidéo avec toi où j'arrive à être le plus concentré, où je me dis bah il y a rien qui tourne dans ma tête, tu vois. Je suis juste en train de réfléchir à tout ce qui se passe et je me dis peut-être que je dois augmenter le rythme de ces vidéos et me donner encore plus à fond pour mes vidéos. Parce que je me dis peut-être il y a des personnes comme toi que je vais sauver, même si j'arrive à juste se faire rendre compte une personne. Enfin, je parle vraiment comme la merde, je vois pas comment m'exprimer, mais t'as compris. Même si toi, j'arrive juste à te faire te rendre compte toi des bêtises
ce qui se passe, pour moi ce sera gagné, tu vois. Je me dirais ok, j'ai réussi ma part du boulot. Mais essaye vraiment de passer moins de temps sur ton téléphone. Soit les jeux vidéo, même les jeux vidéo, tu devrais arrêter. Est-ce que, regarde, beaucoup de mes potes ils vont me dire oui, mais non, vas-y les jeux vidéo, je m'amuse vraiment. Mais gros, mais le but de sa vie, c'est vraiment genre de s'amuser sur un jeu. Genre, si t'investis tout le temps que t'avais dans les jeux, tu l'investis dans la vraie vie, tu penses vraiment que tu serais pas plus heureux maintenant? Et là, il y a des gens, ils vont quand même me dire, non, en vrai, je pense que les jeux vidéo, je serais quand même un peu plus heureux avec, puisque j'ai passé tellement de bons moments et tout, j'ai eu des bons moments avec mes potes, ou je sais pas quoi. Mais gros, d'accord, c'est pas une excuse. Tu serais 1000 fois mieux aujourd'hui si tu les avais pas passés avec eux, et tu les aurais appris. Genre, t'aurais appris des livres, t'aurais appris, genre, avec du temps, un sport que t'aimerais trop, ou tu serais sorti dehors avec tes amis. Les bons moments que t'as passés avec tes amis dans les jeux vidéo, avec toute la dopamine que t'avais, c'est pas les jeux vidéo qui te les ont donnés, hein. C'est tes amis. Vraiment, c'est tes amis. C'est pas les jeux vidéo. Frérot, fais vraiment attention à ton niveau de dopamine. Même moi, vraiment, c'est tellement difficile comme truc à expliquer. Même moi, je sais pas quoi dire. J'ai essayé tellement toutes les solutions possibles. Et pratiquement, la seule qui me revient maintenant, c'est juste le fait de me dire, ok, tu vois que tu fais quelque chose de mauvais, t'arrêtes de suite et tu dis, ok, j'arrête. Et à chaque fois que tu te rends compte de ça, t'arrêtes. Et c'est comme ça que tu vas devenir meilleur. C'est difficile, hein. Je sais que c'est très difficile. Mais je suis persuadé que tu vas y arriver, mon ref. Parce que crois pas. On est 3 rangs, toi. Oublie pas ça. Toi. Et Dieu, frérot. Donc, prends soin de toi, je te fais des gros bisous et je t'aime fort. Souh.